Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous dans votre troisième numéro de l'émission Sénéwood consacrée à l'actualité du cinéma d'ici et d'ailleurs. Bienvenue. Au sommaire de ce Sénéwood, nous vous proposons une projection de film qui a été effectuée à l'ambassade de Grande-Bretagne à Dakar, un film qui relate la vraie histoire de la journaliste Marie Colvin en zone de guerre. Mais aussi un autre confrère, mais cette fois-ci d'ici. Il s'agit de Khadim Ndiaye qui a réalisé Le calvaire des migrants. Il revient sur le parcours du combattant, des migrants clandestins qui empruntent des routes insoupçonnées à la recherche d'une meilleure vie en Europe. Mais aussi, nous vous ferons découvrir un film du roi Pelé dans lequel on parle de football, actualité oblige. Le portrait du jour, nous irons découvrir ensemble les frères Lumière qui ont été à l'origine de la projection des premiers films en public. C'était à Paris en 1895. Tout de suite, les développements. À l'occasion d'un sommet organisé en Angleterre par le pays cité et le Canada, consacré à la liberté de la presse, un film a été projeté à l'ambassade de Grande-Bretagne à Dakar. Ce film, consacré à la journaliste Marie Colvin, relate sa vraie histoire, sa vraie vie. Elle a aussi été primée plusieurs fois comme meilleure reporter dans ces zones de conflit. Un film qui parle de la liberté des journalistes. Suivons les interventions de l'ambassade de Grande-Bretagne à Dakar et de la directrice régionale de l'association Article 19, Madame Fatou Diagne Senghor. On a tenu une séance de cinéma à l'ambassade de Grande-Bretagne, un film qui s'appelle A Private War. Et on a fait ça parce qu'à Londres, en ce moment, les gouvernements, les ministres des Affaires étrangères du Canada et de la Grande-Bretagne ont organisé une grande conférence sur la liberté de la presse. Dans ce film, il s'agit de la vie d'une journaliste et malheureusement aussi du décès de ce journaliste, quelqu'un de très engagé qui cherchait toujours à aller dans les endroits les plus difficiles pour raconter l'histoire des personnes et l'histoire des guerres. Donc c'est un cas extrême de quelqu'un qui finalement a donné sa vie pour sa carrière et pour son engagement. Mais partout dans le monde, il y a des journalistes qui poursuivent leur métier et qui sont menacés. Maintenant, dans les zones de conflit, on voit souvent aussi qu'il y a beaucoup d'impunité. Et non seulement les lois doivent être renforcées pour que lorsqu'il y a des crimes contre les journalistes, que des persécutions ou que des enquêtes sérieuses soient diligentées et que les coupables soient punis. Ladies and gentlemen, Foreign Correspondent of the Year, Marie Colvin. Where did you get that eye patch? Treasure Island. I need a photographer. Any good? The best. Can't stop thinking about it. Once you go crazy, it's not something you get used to. War is not so terrible for governments, for they are not wounded or killed like ordinary people. Our mission is to speak the truth to power. You're prepared to sink your country into civil war. What happened? They've opened fire on journalists. If the government catches you, they'll kill you. I have nightmares every night. You've seen more war than most soldiers. You have to take it seriously. I hate being in a war zone, but I also feel compelled to see it for myself. Because you're addicted to it. If you use the sat phone, those drones will know where we are. We don't have time!
No one in their right mind would do what you do. She needs to get the hell out of there. We have to go back. We will die if we go back. I want people to know your story. You have a God-given talent for making people stop and care. Just being alive. I see it, so you don't have to. If you lose your conviction, what hope do the rest of us have? Maybe I would have liked a more normal life. Maybe I just don't know how. Un autre confrère, cette fois-ci d'ici, il s'agit de Khadim Ndiaye. Il a réalisé le film documentaire Le Calvaire des migrants qui nous raconte un peu les difficultés que rencontrent les candidats à l'immigration clandestine à la recherche de meilleures conditions de vie en Europe. Dans ce film, des témoins racontent le calvaire qu'ils ont vécu sur ces chemins, mais aussi des gens qui ont déjà vécu à l'étranger, des associations qui relatent les difficultés que rencontrent ces jeunes bras valides de l'Afrique qui fuient la misère. Et pourtant, l'Eldorado n'existe plus en Europe, nous disent certains intervenants de ce film. Regardons. En 2006 bi ñu trouvé yoon wi nga xamante ne mooy île du Canari ñu dem gëstu ji ba ñu xamal ne ñun île du Canari nekkul Espagne mu ngi diggante Espagne ak Maroc ñu calculer ne kon gaal mën na fa dem. traversée boobu day métti trop parce que lu bëri dañ siy ñàkk seen bakkan. léegi bi ñu demee ma dégg ca marché ñu daal ne ñi doon dem Espagne gaal ga dafa suur ma ne gaal. am na ñoo xam ne xam nga torturé nañ leen fa ba ñu dee. boobu laa leen gëj dégg metti na nag metti na trop. diggante Agadez ba Libye yoon bi yëpp mën naa ne mënoo dox 5 mètres wala 10 mètres gisoo bàmmeel. des fois xiif aussi dina leen jàpp. man gis naa jigéen ñoo xam ne ay 200 francs la leen di ay nit di jox di sëy ak ñoom parce que dem nañ ba amatuñu lu ñu lekk. dañoo dem pour wuti koom-koom bu gën a dakku dañoo dem pour soppi seen dund gën a naat gën a baax. xam nga nekk ci réew mun loo fa tekki war a dimbali waate ñu foofu di dimbali bu fekkee góor nga war nga mën a dem màngaani. Le calvaire des migrants. L'objectif, c'est la sensibilisation. Parce que tout simplement, on est tous responsables face à ce fléau qui est en train de faire tant de mal à notre société. Donc il va falloir que tout le monde se lève pour prendre ce fléau à bras le corps pour pouvoir y lutter efficacement. Un film, c'est une œuvre comme celle d'un artiste musicien qui sort un album. Donc après la sortie, on a besoin que ce produit-là soit visible. Donc, pour la visibilité de ce film-là, on a 2 projets phares. Le premier, c'est de trouver des partenaires, parce que la diffusion à la télé a un coût, de trouver des partenaires qui vont nous accompagner, n'est-ce pas, dans la diffusion de ce film, dans une télé, ou même dans des télés de la place, pour mieux atteindre notre objectif de sensibiliser les jeunes sur ce fléau qui est en train de faire beaucoup de tort à notre société. Parce que des milliers de jeunes se donnent la mort dans le désert. Des milliers de jeunes se donnent la mort dans la mer parce que tout simplement, ils ont été abusés. En général, on ne leur dit pas la vérité. On ne leur révèle pas réellement les dangers qu'ils encourent quand ils prennent le risque de s'engager dans cette aventure. Je suis un artiste qui jouait dans un programme ici à Dakar. Et après ma prestation, j'ai rencontré un producteur qui voulait m'emmener au Nigeria pour un contrat pour faire des enregistrements, des productions. Et une fois au Mali, on a eu des discussions et j'ai décidé de rentrer dans mon pays. À la gare routière, j'ai vu des centaines de jeunes. J'ai demandé la question, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ici? Et on m'a dit qu'ils doivent aller en Italie. Et j'ai dit que ici, c'est la route pour aller en Italie. On m'a dit, oui, il y a des passeurs qui font aller jusqu'à Italie sans problème. Et c'est par là-bas que j'ai versé la somme de 700 000 francs et passé par la Mali, Burkina, Niger, Agadez jusqu'à Libye. Et j'ai rencontré des jeunes Africains qu'on a torturés, massacrés.
Des filles violées et tout. Et je suis revenu dans mon pays et engagé à lutter contre l'immigration irrégulière. J'ai fait un morceau, une vidéo sur l'immigration irrégulière. J'étais l'invité du 3e Forum panafricain sur l'immigration en Ouganda en 2017. Et je mets toujours des concerts, je fais des débats dans les télévisions, dans les médias, dans les télévisions, dans les radios, pour dire aux jeunes que pour faire comprendre aux jeunes sénégalais que c'est pas bien de mêler dans les routes de l'immigration irrégulière parce qu'il n'y a que des dangers et ça tue les jeunes africains, c'est pas bien. Parlons à présent des métiers du cinéma. Nous irons au pays des hommes intègres pour parler avec le Burkinabé Kaboré Désiré. Il est réalisateur. Il a fait un film sur le ballet citoyen en suivant le mouvement révolutionnaire. Le film est intitulé « Place à la révolution ». Ce jeune réalisateur nous parle de ce qui l'a attiré pour faire ce film en suivant bien sûr le mouvement révolutionnaire ballet citoyen qui souhaite montrer la voie du salut au peuple africain. Suivons ce reportage de Chérif Hassan Fall. Après son long métrage lors de son master en cinéma intitulé « Demain, l'Afrique parfait », Keladio Kaboré a réalisé Place à la Révolution au Burkina Faso, un film dans lequel il a suivi le mouvement de contestation ballet citoyen. Tout est parti d'une envie, nous dit-il. Une envie qui m'a mené à me poser des questions sur la contestation parce que je m'identifie à ces jeunes-là de mon pays qui contestent parce que moi aussi je conteste des choses et donc d'abord je voulais faire un portrait sur ces artistes-là, voir quelle énergie ils arrivent à puiser pour pouvoir dire ce qu'ils pensent et voilà le combat qu'ils mènent et ça m'a conduit à les suivre tout au long de leurs initiatives. Et donc c'est en gros un film où je me filme à travers ces personnes-là. Il apprend dans ces mouvements populaires un moment où les peuples s'expriment en masse. Si on doit partir dans cette logique, on pourrait dire que c'est on peut parler des printemps arabes, mais je pense qu'il y a dans l'histoire d'un peuple, il arrive un moment où tu dis non. C'est stop quoi, on en a marre et voilà comme il y en a marre, le ballet citoyen, on va tout balayer pour remettre un autre système en place. Et donc je pense que c'est le temps qui demandait ça. Mais est-ce que dans le quotidien du Burkinabé, les choses ont changé? Pas vraiment. Et d'où mon envie d'aller faire une suite, un autre film qui s'appelle La lutte continue parce que pour moi, il n'y a jamais de fin pour la lutte. La lutte c'est perpétuel. Et donc cette jeunesse-là, il continue la lutte. Le réalisateur de circulation de Ouagadougou prépare d'autres films qu'il compte tourner dans des pays d'Afrique subsaharienne. Nous vous proposons à présent dans la rubrique Portrait l'histoire des frères Lumière. Ce sont deux frères qui ont été les premiers à avoir procédé aux projections des films en public. C'était en 1895 à Paris. Les frères Lumière ont activement participé à la naissance du cinéma, même s'ils ne sont pas les seuls. Suivons ce reportage qui relate le portrait, l'histoire de la naissance du cinéma en public. Auguste Marie-Louis Nicolas Lumière, né le 19 octobre 1862 à Besançon, et Louis Jean Lumière, né le 5 octobre 1864 à Besançon, sont deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial et décisif dans l'histoire du cinéma et de la photographie. Ils sont souvent désignés comme les frères Lumière. La machine d'Edison-Dixon est ainsi la référence préexistante. Avec ce mécanisme, même s'il n'a pas fait les premiers films qui ont été tournés par William Kennedy, Laurie Dixon, Louis Lumière et par contrat son frère Auguste est généralement considéré comme l'inventeur du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement projeté devant un public assemblé. Le mécanisme à griffes actionné par une cam excentrique est une amélioration considérable par rapport à celui du kinétographe, où la pellicule était entraînée par un débiteur denté qui équipe encore aujourd'hui
les appareils de projection argentique. C'est l'ingénieur parisien Jules Carpentier à qui Louis Lumière fait parvenir tous ses essais d'évolution du prototype à partir de la première projection qui finalisera le mécanisme du cinématographe, notamment en le regroupant dans une boîte d'où ne sortent que la manivelle. L'objectif est un petit magasin pour contenir la pellicule vierge, prélude à sa production en petite série pour la vente aux amateurs fortunés. Dans cette rubrique Clap du jour, Actualité oblige, nous vous proposons un film documentaire sur le football qui a été consacré au roi Pelé, l'un des meilleurs footballeurs de tous les temps. Une manière de faire aussi un clin d'œil à nos lions du football qui actuellement sont en Égypte. Nous leur souhaitons bonne chance et bonne continuation et qu'ils nous rapportent bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations pour une première fois. Pelé, la légende, c'est un film documentaire qui lui a été consacré et qui relate sa vie, son parcours et son palmarès, bien entendu. Une manière de donner plus de tonus à nos lions du football qui actuellement sont en Égypte. C'est tout, mesdames, messieurs, pour ce troisième numéro de votre émission hebdomadaire Sénéwood, consacrée à l'actualité du cinéma d'ici et d'ailleurs sur ITV. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt.